Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors qu'il nous fasse comprendre sa parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, versets 1 à 4. Ézéchiel, c'est après Lamentation. C'est dans l'Ancien Testament. Et ce message a pour thème: prépare tes effets de voyage et pars. Alors, si vous avez trouvé, si vous êtes à la page, je vais lire. Ézéchiel chapitre 12, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Gloire à Jésus. Alors ici, le thème est: prépare tes effets de voyage et pars. Alléluia. Les effets de voyage, ce sont des objets qui sont importants, utiles pour le voyage. Voyager, c'est se déplacer, quitter un lieu pour aller à un autre lieu. Vous voyez, et Dieu parle ici à Ézéchiel. Nous sommes en Israël, le peuple d'Israël. Au temps du roi Sédécias, ce peuple a abandonné son Dieu. Ils ont abandonné Jésus-Christ pour adorer les créatures de Jésus, des esprits impurs à travers des idoles. Et Ézéchiel seul est resté fidèle à Dieu. Et donc Dieu lui demande de partir, de préparer ses effets de voyage et de partir. Oui, en leur présence. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler, à nous tous, de notre vie en Christ. Nous avons une vie en Christ. Comment partager cette vie-là? Avec qui partager cette vie? Et en deuxième temps, comment communiquer cette vie-là à d'autres personnes? Voici un milieu qui est devenu hostile à Dieu. Et Ézéchiel est le seul qui est agréable à Dieu. C'est comme l'Église. C'est comme toi qui es resté fidèle à Dieu. Toi qui es en contact avec Dieu. Tu reçois les conseils de Dieu et Dieu t'oriente. Parce que ceux qui ont abandonné Dieu, ils ont perdu les yeux, ils ne voient plus, comme Dieu l'a dit. Ils ont perdu leurs oreilles, ils n'entendent plus. Si tu es rebelle à Dieu, pour Dieu, tu es aveugle et tu es sourd. C'est une réalité. Et Dieu ne peut te parler. Si Jésus nous te donne des conseils, tu vas te donner des conseils. Mais les conseils ici sont pratiques. Il faut te séparer. C'est-à-dire, prends tes effets en exil. Il ne faut pas partager ta vie chrétienne avec celui que Dieu considère comme un rebelle. Fais très attention. Tu étais avec des personnes. Vous étiez en Christ. Et ces personnes ont abandonné le Seigneur. Maintenant, toi, la manière où vous fréquentiez, il ne faut plus continuer comme ça. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Le voyage peut être physique. Nous avons tous voyagé. Ce thème-là nous concerne tous. À un moment donné de ta vie, tu as pris tes effets de voyage et tu es parti en présence de tes parents et tu es en compagnie même. Oui, ce sont des bagages. Au verset 12, Ézéchiel 12, verset 12, le mot est sorti bagage. C'est une valise dans laquelle on met ces effets qui nous sont importants parce que on considère que le milieu est hostile. Ici précisément hostile à Dieu. Nous sommes nés des familles qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Et pendant que tu posais l'acte même de quitter tes parents pour aller à une destination loin de tes parents, ailleurs,
Bien-aimé, c'est une décision de Dieu. C'est une volonté parfaite de Dieu. C'est comme ça la diaspora a été créée. Toute personne n'habite pas là où Dieu l'a créé. Vous voyez? Donc le voyage est institué de Dieu. Il est bon de partir. On dit même que le voyage donne la sagesse. Ça te permet de découvrir d'autres vies, comment les gens vivent. Mais ta vie chrétienne, Dieu, c'est un Dieu qui aime la communauté des biens. L'église primitive vivait en communauté de biens. Mais pour ceux qui ont le même esprit, vous voyez, donc ta vie chrétienne, tu ne dois pas la partager avec quelqu'un qui est par exemple rétrograde. Quelqu'un qui rejette Jésus. Vous voyez, il faut plutôt aller vers la personne pour lui faire comprendre de retourner à Christ, ou bien ceux qui ne sont pas à Christ, de se donner à Christ, annoncer l'évangile. Vous voyez? Mais il ne faut plus partager ta vie, plus partager les mêmes choses. Même à ton niveau dans ta maison, tes enfants aussi. Il est rebelle. Il est découvert qu'il pratique la sorcellerie. Fais très bien attention. Il faut changer maintenant la manière que tu es avec lui et puis il a pu mettre la main sur toi. Ta chambre. Il ne va pas fréquenter ta chambre. Il y a des choses, il faut être vigilant maintenant. Il faut chercher à délivrer cet enfant. Alléluia. Tu peux découvrir même que ta femme ou ton mari n'est plus avec Dieu. Il est dans la sorcellerie. Il pratique. Et ça là, c'est compliqué. C'est difficile. Vous êtes marié. C'est compliqué si c'est là le divorce. Vous voyez? Parce que c'est l'infidélité. C'est un problème sérieux. Hein? Il y a le départ physique. Il y a le départ même spirituel. Ne pas partager la vie commune avec l'autre. Oh Dieu, c'est communauté de biens. Voilà pourquoi il insiste. Tes effets, il faut prendre tout. C'est-à-dire une séparation totale. Cela ne veut pas dire la haine de la personne, la haine de ta famille, non. Mais si tu n'as pas Dieu, Dieu ne va pas t'instruire. Tu vas devenir aveugle aussi comme eux. Ils peuvent t'entraîner dans leur vie qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, tu peux être dans la même communauté avec une personne, mais la personne quitte la communauté chrétienne où toi tu es. Vous avez des bonnes relations, soit vous travaillez sur le même lieu de service, mais ce n'est pas possible. Il faut maintenant garder la distance. C'est ce que ça veut dire. Il faut garder la distance, même s'il est en Christ, il est dans une autre communauté, mais la doctrine est différente. La doctrine, c'est la ligne de conduite de la communauté. Ce n'est pas la même doctrine que là-bas où il est parti. Donc, vous ne devez plus vraiment être comme vous étiez avant ensemble, vous partagez les causeries. Si vous continuez comme ça va partir sur un côté où tu vas porter des critiques. Et ça va être fatal pour toi. Tu vas tomber tu vas chuter, tu vas devenir aveugle, tu vas devenir sourd, mais tu n'es pas muet. La bouche est ouverte. C'est quoi Jésus pourrait qualifier ses parents comment dirais-je, d'hypocrites. Il parle, mais le cœur est mauvais. Il dit qu'il m'honore des lèvres. Vous voyez, ces genres de personnes, faites attention. Elles sont dangereuses. C'est ce que Dieu nous est en train de nous enseigner. Alléluia. Qu'on ait un bon comportement. La personne était dans la même communauté que toi, elle est partie même dans le monde. Bien aimé, si tu vas vers la personne, il faut la persuader à retourner à Christ. Ne partagez plus cette vie-là que vous avez en commun, ce que vous partagez ensemble après le culte. Sinon, tu risques de tomber dans le piège du diable. C'est un conseil que Dieu nous donne. Il dit qu'il faut partir. Qu'on parte les exilés. Vous voyez? Il faut rompre totalement avec le monde. Il faut rompre totalement avec ceux qui n'aiment pas Christ. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Et en même temps, Dieu est en train de nous instruire qu'il faut être vigilant. Tu vas vers un homme le monde pour parler de Jésus. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui te conduise. La manière il a donné des conseils à Ézéchiel. Il faut que Dieu te donne des conseils. C'est ici, c'est comme ça que tu dois faire. Admettez que Ézéchiel ne l'obéit pas à Dieu. Ce n'est pas bien pour lui. Donc il faut écouter Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux apporter Christ au monde que tu vas aller partout sans écouter l'esprit de où Dieu veut te conduire. C'est très important aussi.
C'est ce que nous allons voir. Prenons Acte 16, verset 6-7. On va lire. Acte chapitre 16, verset 6-7. Au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie. Ils descendirent à Troas. Vous voyez, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il lui dit, cette prière, passe en Macédoine, secours-moi. Vous voyez, Paul et Silas ont traversé près de 6 contrées. Dieu n'a pas permis qu'ils... Le Saint-Esprit leur a dit de ne même pas aller là-bas. Et maintenant, Paul a une vision. Et Dieu les conduit à Macédoine. Vous voyez? Là, peut-être tu veux porter Christ aux autres, que tu vas aller un peu partout. Même le bâtiment que tu habites, fais attention. Il faut que Dieu te conduise. Dieu a conduit Paul et Silas. Et ils voulaient prêcher, ils voulaient annoncer Christ. Mais il y a des endroits où il ne faut pas aller. Il y a des endroits où Dieu ne te permet même pas d'aller parler de ces choses. Parce que ces gens-là, ils ne vont même pas te suivre. Tu risques même d'être vraiment agressé. Et même quand Dieu a conduit Paul là où il faut aller, arrivé là-bas, ils ont raconté cette femme qui avait l'esprit de Python. Ils ont eu des problèmes. On a emprisonné ces gens-là. Mais Dieu a intervenu parce que c'est sur la parole de Dieu qu'ils sont partis. Donc, il est très important d'avoir une vie chrétienne vraiment séparée du monde. Quand bien même tu vas annoncer l'évangile, quand bien même tu veux fréquenter quelqu'un, il faut vraiment demander à Dieu quelle est la vie de cette personne. Vous voyez, c'est pas bon de marcher avec des gens sans connaître leur vie spirituelle. C'est pas bon de chercher à s'allier à une personne dans un lien de mariage sans chercher à connaître la dimension spirituelle de la personne avec qui tu vis. C'est le spirituel qui définit le physique. Vous voyez? Alors, marchons selon l'Esprit de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous donner des conseils. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus, qui peut te venir au secours? Qui peut te faire éviter les pièges? Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, vous voyez, tu deviens aveugle, tu deviens sourd. Et finalement, tu vas perdre la vie, tu vas perdre le royaume de Dieu. C'est pourquoi cette parole est venue, afin que nous puissions marcher selon le Seigneur Jésus, et que Dieu soit glorifié partout où nous passions. Alors, écoutons l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit de Dieu, pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia.